Le char était penché par en arrière. Il avait l'air de vouloir chier. Mon char est en petite boule. Mon char... Je viens de comprendre pourquoi mon char est en position fétale. OK, regardez bien. Le 20, je reçois Monsieur Faf et Monsieur Otis en soirée. Le lendemain, je reçois Luduc. Il vient avec Marc-André Roy. C'est ça le nom? Marc-André Roy. Le 22, j'étais supposé avoir Gab Julien. Ça fonctionne pas. Puis après ça, le 24, samedi, je reçois mes amis. Je reçois mes amis pour la 1000e. On se fait la 1000e du stream. Ça va être totalement improvisé. Je vous le dis, ça me tente pas de me préparer. Vous valez pas la peine, câlisse. Vous me tapez ses nerfs, hostie. Je suis plus capable de vous sentir. Je suis plus capable de vous sentir, fait que je me prépare pas pour ce show-là. Vous valez pas la peine. Vous valez pas la peine. Non, mais je reçois mes amis pour la 1000e du stream, je sais pas. Je veux peut-être préparer des petits trucs, là, vite fait, des quiz ou je sais pas trop. Il y a Norm Boulanger qui m'avait envoyé, je vais reprendre contact avec Norm Boulanger. Il m'avait envoyé des trucs là, concernant la musique, fait que je sais pas si on va pouvoir passer ça dans ce show-là, mais en tout cas, on va le faire. On va finir par le faire, ce quiz-là. Puis, c'est tout ce que j'avais à plugger? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est tout ce que j'avais à plugger, mesdames et messieurs. Hey, il est... Ah, Stiffy. Suggestion documentaire. Yeah! Oh, c'est bon. Win! Il y a une série de documentaires qui s'appelle American... attends un peu. American Murder, c'est ça? American Murder. Qui est comme une série de... C'est des... C'est comme une série c'est des séries de documentaires sur différents meurtres qui ont eu lieu aux États-Unis, des meurtres qui ont été des meurtres des meurtriers célèbres, là, des dossiers célèbres. Le premier, je pense, c'était Chris Watts. En tout cas, il y en a eu, c'est genre American Murder, Chris Watts, puis je sais pas c'est quoi son nom, là, celle qui a tué. L'autre, c'était, puis là, c'est Lacey Patterson. American Murder, Lacey Patterson. Ah, c'est que c'est bon. Ah, que c'est bon. Si t'aimes les crime doc, là, tu vas triper là-dessus. C'est vraiment bon. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas Agatha Christie, là, tu sais, tu le sais d'emblée, là, c'est qui l'a... Tu le sais, tu te doutes d'emblée qui c'est qui l'a tué, là, tu sais. Mais c'est tellement bon. Le documentaire est bien fait, on suit toute l'histoire. Ça a été une histoire qui a été très publicisée, qui a fait les journaux. Le gars, il avait déclaré sa femme disparue, il avait même participé aux recherches. Il a supervisé et participé aux recherches. Puis après ça, de fil en aiguille, on comprend qu'il commence à être douteux. C'est tellement bon, là. Les détails qui ressortent à chaque épisode. Parce qu'à ce temps, c'est ça, les séries documentaires. C'est bien fait. Fait il s'arrange tout le temps pour avoir un petit cliffhanger à la fin. À la fin d'un épisode. Fait qu'ils vont tout le temps, genre, ils finissent tout le temps l'épisode avec un espèce de... Oh! Je sais pas si vous comprenez. Oh! C'est ça, c'est réellement ça. Oh! Yeah! Win! Puis celle-là, à chaque épisode, on fait... Oh! 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 Fait que oui, c'est une maudite bonne série documentaire. Hier, j'ai essayé une nouvelle technique en art. J'aime bien des projets courts, c'est en site.
Je vais me remettre à l'acrylique un moment donné. Mais c'est des projets plus longs, c'est des grosses toiles qui prennent 4-5 jours. Puis là, ben, j'ai le goût de résultats instantanés. Juste pour me faire la main, juste pour, je sais pas. Fait que je fais des petites aquarelles. Puis là, ben, c'est en fait, je suis parti sur une espèce de série. C'est des bonhommes, puis ils ont la tête... leur tête, c'est comme de la fumée, de la vapeur, de la boucane. Puis, je sais pas, je suis parti là-dessus. Parce que je sais ce que j'ai le goût de dessiner, c'est tout. C'est ce que mon cœur me dit. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes pas des artistes, vous autres. Il y a juste les artistes tourmentés qui peuvent comprendre. Puis là, ben, j'ai essayé une nouvelle technique, j'en voyais passer beaucoup, sur mon Instagram. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis là, ben, j'ai décidé d'essayer. J'ai recommencé à faire du... on a tout fait ça en art. J'ai recommencé à faire du pointillisme. Puis c'est tellement beau. C'est tellement beau. Puis je pensais que c'était long. Puis je pensais que... Puis j'ai fait, je vais en essayer un. Je vais faire juste un. Voir si j'ai la technique. Voir si j'aime ça. Puis en fait, compte, c'est crime. C'est cool. C'est tellement pas compliqué. Je sais pas pourquoi j'avais peur de faire du pointillisme. C'est tellement l'affaire la plus niaiseuse. Puis ça donne des beaux résultats. Fait que j'ai fait ça hier. J'ai fait un beau petit dessin au pointillisme. J'essaye toutes sortes de techniques. J'ai pas de série officielle, tu sais, j'ai pas comme une démarche officielle, j'ai pas une série officielle, je suis pas un vrai artiste. Mais dans mon cœur, je suis un vrai artiste. J'ai cessé d'essayer de vendre mon art aussi. Je le donne. Je fais des dessins puis je les donne. Je fais des cartes, des affaires de même. Puis je les donne. J'ai arrêté d'essayer de les vendre. Je suis pas bon pour commercialiser mes affaires. Je suis mauvais. Je suis mauvais pour faire de l'argent. Je suis pas fait pour faire de l'argent. Non, faut pas que je me... Hey, Yann, dis pas ça. Dis pas ça. Tout le monde mérite de l'argent. Tu mérites de l'argent, toi aussi. Yeah! Win! Sinon, l'univers, il va penser que tu veux pas d'argent. J'en veux. Je veux de l'univers, je veux de l'argent. J'en veux beaucoup. Mon hostie d'enfant de chienne d'univers. On dirait que tu m'écoutes pas, c'est en site. Je veux de l'argent, pis j'en veux des tonnes, puis de l'abondance, puis des bijoux, puis de l'or, puis du diamant. Mais ouais, je suis pas bon pour commercialiser mes trucs. Je vais mourir de même. C'est de même que je vais mourir. Je vais mourir en m'étant débrouillé. Ah, j'ai subsisté. Ça aurait été ça, ma vie. Moi, je voulais vivre dans l'opulence. Je suis génétiquement fait. C'est ça l'affaire. Je suis génétiquement fait, moi. Moi, j'ai un papier du médecin, puis il dit que je serais supposé d'être riche. Il m'a dit, faut que tu sois riche, là, t'as été fait de même, t'as une grave maladie, il faut que tu sois riche. Yeah! Win! Je sais pas je serais comment si j'étais riche. J'ai tellement mauvaise attitude. Je serais une mauvaise personne. Je serais encore plus une mauvaise personne. Si je suis une bonne personne, c'est juste parce que je suis pauvre. C'est juste parce que je suis pauvre. Parce que plus t'es riche, moins t'as besoin du monde autour. Plus t'es riche, plus que t'as de pouvoir, OK? Puis moins t'as besoin des gens autour pour subsister. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'on est tous polis un envers l'autre, courtois. On est du bon monde juste parce qu'on est pauvre. Puis une fois que tu deviens riche, tu t'en calisses de ça, t'as pas besoin des autres. J'ai pas besoin de toi, moi. Je deviendrais une mauvaise personne. Je deviendrais une crise de mauvaise personne. Je dirais... tu sais... ouais. Je dirais ce que je pense, mais... je serais comme Elon Musk. Je serais en train de virer fou. Elon Musk est en train de virer fou ben raide, là. Il s'est mis sa fille à dos. On sait pas trop si c'est une bonne personne, si c'est une mauvaise personne. Elon Musk est en train de l'échapper. Je serais comme Elon... Si j'étais riche, je serais comme Elon Musk. Ou bien comme Kanye West, je perdrais la tête, je ferais chier tout le monde. Je serais un asti de paquet de troubles. Je serais show-off.
Mais je suis pauvre. Fait que voilà, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. J'évolue comme vous, à travers vous. Hein? On évolue tous ensemble. Mais si j'étais riche, ma gang de tabarnak, vous pouvez être sûr. Yeah! Win! Faudrait que j'aille me chercher une 649. Là. Je vais aller me chercher une 649. C'est ma façon de... Une 649, c'est comme... C'est ma façon, c'est psychologique, mais c'est ma façon de ne pas me... Une 649, c'est ma façon de ne pas m'inquiéter avec l'argent. C'est une façon placebo de ne pas m'inquiéter avec l'argent. Je l'ai déjà raconté, mais moi, quand j'achète un billet de loterie, je le fais pas changer, je le fais pas vérifier avant un bout, je le garde dans ma poche. Fait que comme ça, mon cerveau, il fait comme... Tu sais, à chaque fois, j'ai une période difficile, tu sais. Mettons des billes. Ah, Chris, un ticket à payer. Ah, tabarnak. Mais dans ma tête, je fais comme... Ah ouais, mais attends peu. T'es peut-être riche, par exemple. T'as peut-être 1 million là, dans ton portefeuille. T'es peut-être riche. Fait que ça aide à tempérer, ça aide à amortir le choc psychologique mettons, d'une facture, d'une dure période, d'une réparation au garage. Ah, il se fait chier. Je sais pas si vous êtes fait... Êtes-vous comme moi? On dirait qu'à chaque fois que je réussis à mettre un petit peu d'argent de côté, j'ai tout le temps quelque chose... Surtout mon char. Mon char, on dirait qu'il le sait. Il fait comme, t'as de l'argent? T'as de l'argent. Ben moi, j'ai un check engine pour toi. Yeah! Win! Es-tu en train de me dire que t'as un petit peu d'argent? OK, bon, ben c'est l'heure que j'allume mon check engine. Yeah! Win! Il est de même, mon char. On dirait qu'il sait. Puis c'est tout le temps. Puis les réparations, c'est tout le temps. Ça vient me gober tout le temps les petites économies au complet. C'est genre, ah, t'as réussi à te mettre 2300 piastres de côté pour te gâter un peu, attends un peu. Check engine, sort du garage, facture 2250. Yeah! Win! Calisse dans ce petit tabarnak. Là, je suis tanné d'être pauvre. Là, je suis tanné d'être pauvre. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Là, vous autres là, qui m'écoutent, les affaires de Patreon, les affaires, toutes vous autres avec vos Patreons, là, on va avoir une petite discussion. Moi, je suis tanné, là. Je suis tanné d'être pauvre. Donner des cadeaux. Donner des cadeaux. Hein, sinon, je calisse Hey, mon tout le camp. monde, donnez 5 galaxies, sinon je calisse mon camp, tabarnak. Voilà. Là, YouTube, ça a l'air que l'algorithme est fucking bon pour les Québécois présentement sur YouTube. Là. Je sais pas. J'ai des vidéos qui ont pogné le 15-20 000 là, dernièrement, moi. Mais man, c'est bon, là. Ben, les animations avec ma blonde, mais ça. Ben, sont nice. Mais c'est sérieusement, YouTube est super bon, mais pas plus qu'une minute. Fait que, conte une histoire en dedans d'une minute. Là. Ouais, mais Parle tu peux vite. la mettre, c'est juste qu'elle va sortir dans les vidéos. Ouais, Ah, Ouais, mais je la toi, filme, tu parles les reels de Ouais. YouTube. Ouais. mais... Ouais. Les Ah ben choix. oui, c'est sûr, ils vont tout mettre pour essayer de clencher TikTok, fait qu'ils vont être généreux en crise si tu fais des reels. Mais toi, t'as-tu vu une différence? Ben, moi, sur YouTube, j'ai mis comme 3-4 vidéos en bas d'une minute, mais c'est pas mon contenu, là. Je sais que TikTok, Instagram, Facebook aiment quand les vidéos sont plus longues, fait que j'irai, tu sais, leur algorithme aime ça, fait que j'irai pas slasher ces 3 plateformes-là pour essayer d'en gagner une, là. Je vais continuer Ouais. à travailler avec les 3 plateformes qui travaillent bien, là. Ouais. T'es comme un Chris, t'es comme un Mr. Beast qui est en train de qui est en train de Ouais, mais là, t'as-tu vu comment qu'est-ce qui arrive à MrBeast? On parle de MrBeast quand dans le temps? Mais lui, il mettons, avait là? étudié tous les algorithmes, ces affaires-là. Là. C'est pour ça qu'il est devenu populaire. Lui puis un de ses amis, Ouais, mais- ils ont étudié, puis ils ont fait des tests, ils changeaient le titre, ils changeaient le thumbnail, ils Je changeaient sais des pas affaires dans à le quel point que je suis allé loin là-dedans, mais oui, on fait ça, mais les allégations qu'il y a eu contre lui qui ont sorti, là, genre, il y a un gars qui a sorti 2
vidéos, là, dont un qui interview qui montre les giveaways, là. T'sais, oui, il y a eu beaucoup d'algorithmes, d'analyse pis tout, mais MrBeast c'était beaucoup de hey, si vous likez, je vais vous donner $1 million ou des affaires de même. Fait que, Je vais vous donner un t-shirt, puis là, finalement, ça va être dans 5 minutes, je vous donne un t-shirt. Puis Ouais, puis il y avait des prédateurs sexuels dans ses affaires, puis il les a couverts, il a caché la vérité. Son ami, c'était un trans, mais en même temps, c'était un hostie de weirdo avec des, tu sais, qui... Ava Chris Thompson. Ouais, exactement. Tu suis ça, ces Oh, affaires-là? si oui. C'était ensuite, on dirait que ma vie va bien, fait que je me cherche du drama autour. C'est pour ça que j'écoute toutes tes lives aussi sur TikTok. Quand je te vois live, je suis comme... je vais aller l'écouter se pogner avec du bon. Chris, que c'est magique. Fait que j'avoue, j'écoute ça, puis là, c'est ensuite, j'écoute les beefs, justement, tu sais, les beefs qu'il y a eu entre Kendrick puis Drake. Après oui, il y a ça, eu c'est bon. Ben oui, puis après ça, il y a eu justement MrBeast qui sort, il y a des vidéos qui sortent à pu finir, là, sur il est arrivé ça, finalement, c'est ça qui est arrivé, puis je Le gars, puis ça sort à toutes les... On le pensait parfait, ce gars-là. Il y a aucun... C'est drôle parce que il y a aucun... à part peut-être PewDiePie, puis encore là, PewDiePie a quand même un scandale de N-word à son actif, là, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Mais sinon, dans les plus gros, Shane, c'était quoi son nom? Shane Dawson? Shane Corson, lié droit du Canadien? Non, c'était Shane Dawson. Tu sais, il s'était fait pogner à dire, tu sais, c'est ça, avec des jokes qu'il avait fait, des jokes épouvantables. T'en as un autre que... c'est comme les youtubeurs français qui sont fait pogner dans des scandales. Ouais, Norman, c'était un hostie de gros morceau. Mais tu sais, tous les plus gros qu'il y a eu... Norman? Il a sorti une vidéo dernièrement? Non? Oh ouais, il a sorti une vidéo comme quoi que, bon, comme vous avez pu voir, les allégations ont toutes été considérées comme vous avez pu voir, fausses. j'ai pris une petite pause. J'étais fatigué. Non, mais il dit, les allégations sont fausses. Puis là, il s'est remis un orteil dans l'eau pour dire, OK, il a pris la température, savoir si j'en reviens. Mais il a sorti une vidéo dernièrement. Ouais. Non. Puis il avoue rien là-dedans. Non, il dit, tu sais, j'ai eu des torts, mais les allégations sont fausses. Ou de quoi du genre. Puis, il a fait un Chris D'Elia. Il a fait. Exact, c'est OK. bien ça. Ça, la technique, ça, c'est super simple. Si jamais ça t'arrive, puis, je t'écoute. si jamais ça t'arrive, tu t'excuses, mais tu t'excuses pas sur quoi on t'accuse. OK? Directement. Tu t'excuses de t'être fait pogner, genre. Ouais, si admettons, on t'accuse d'avoir été d'avoir envoyé des messages à des mineurs, admettons, tu fais comme je m'excuse, c'est vrai que je suis inapproprié puis que j'ai un problème mais faut pas t'adresser jamais les accusations dont tu fais mention. C'est vrai que j'ai un problème d'attitude puis mais faut pas que tu fasses autour du pot. Ouais, tu sais comme Chris D'Elia, il fait comme si dans le fond, faut que tu fasses comme si les gens t'accusaient d'autres choses. Tu fais comme c'est vrai, vous avez raison que des fois je m'habille pas bien, tu sais. Mais c'est pas ça là, c'est pas de ça qu'on t'accuse là. Nous autres on t'accuse d'avoir essayé d'approcher des enfants. Ouais, c'est vrai que j'aime le sexe puis tu sais, mais que t'adresses pas le problème pas Une tout. des jokes que j'ai sorti sur internet, c'est là je pense que je devrais commencer à boire de la bière ou à avoir un problème de drogue, fait que si un jour je me fais pogner dans un scandale, je vais au moins avoir ça à blâmer. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Mais Chris D'Elia, il est revenu puis ça a passé sous le radar aujourd'hui. Il refait il a recommencé à faire son free, merci, bonsoir. Ben là, il y a peut-être le 15e de son auditoire, mais il est quand même capable de se monter une petite patente là, tu sais là, ça a l'air de bien aller. L'histoire quand même, tu sais, mettons que t'as 15 millions. Chris, il te reste du monde pas mal là. Ouais. Puis il est capable de très bien vivre de ça là. Ouais, non, il est correct, là, tu sais, là, je veux dire, à moins qu'il se refasse repogner, là. Mais ça, tu l'avais-tu vu la vidéo quand il réalise? Ben, c'est une vidéo, je sais pas. C'est une vidéo que il est à un podcast, son 3-4. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, ouais, elle a fait il parle d'un autre cas, puis l'animateur, il dit, elle a fait un screenshot de son Snapchat. Puis là, tu le vois, il fait comme, attends un peu.
tu peux faire des screenshots de Snapchat. Puis là, le gars, dans le podcast, il fait oui, tu peux faire des screenshots. T'as juste à faire un screenshot de podcast, de Snapchat. Puis tu l'as. Puis là, tu le vois, il tombe dans sa tête pendant que les deux autres gars, ils parlent. Lui, il est là dans sa tête. C'est drôle, là. Qu'est-ce que c'est drôle. Tu le vois, cette vidéo-là? Ouais, y a-tu quelqu'un qui peut nous le trouver dans le chatroom? On va le faire jouer. C'est la vidéo. Quand Chris D'Elia découvre que tu peux prendre des screenshots de Snapchat, Chris, que c'est drôle. C'est l'affaire la plus drôle au monde. Il y a Docteur. T'avais-tu vu Docteur Disrespect? Lui aussi. Lui aussi. Tu vois, il utilise la même technique. C'est-à-dire qu'il adresse un problème qu'on lui a jamais attribué. T'sais? Fait qu'il fait comme si. Ouais. Mais il avoue qu'il y a eu des conversations indécentes avec des mineurs, mais il disait que c'était pas sexuel. Puis là, après ça, il a supprimé des messages. En tout cas, il a réédité la vidéo, je sais pas trop. C'était pas une vidéo, c'était un texte. Il a réédité le texte genre 3-4 fois après. Là, c'est comme... Il y a Nico Québec qui nous a trouvé, la vidéo. Yann, moi, je le trouve courageux de cliquer sur un lien que le chat y a envoyé de même. On l'essaye. But hold on a second. How did it come out? Like, how did they... The boy's mother ended up finding it. Finding it? What do you mean? Snapchat goes away, right? How they... He probably saved it. You can screen record, take screenshots. Wow. You gotta know that that's gonna happen. Il y a une version Curb Your Enthusiasm là, c'est la même affaire, mais c'est juste. Mais il parle pas québécois, mais il y avait une phase de tabarnak. Ouais. Là, il vient de tout computer là. C'est drôle ça. Ouais. C'est donc bien drôle. Ouais, parce qu'il envoyait des messages de même à des très jeunes là, tu sais là. Puis mais lui, il disait que son problème c'était qu'il était addict au sexe. Puis il disait, tu sais, il a fait comme oui, c'est vrai, j'avais des partenaires dans toutes les villes, j'avais des petites blondes dans toutes les villes. Puis j'étais un gars infidèle. Puis je m'excuse de ça. C'est pas de ça qu'on t'accusait. Il y a personne qui t'a accusé de ça. Ça, on s'en calait, c'est que tu le faisais avec des mineurs. Puis en plus, il venait d'avoir un rôle de pédophile dans la série You. Tu sais là. Tu sais, la série de l'espèce de. Ouais, l'espèce de nouveau Dexter un peu, là. Mm-hmm. Puis il y avait un rôle, puis c'était le méchant dans cette saison-là, puis il faisait un rôle de pédophile. Il faisait un rôle d'humoriste pédophile. C'était l'affaire la plus weird, la plus méta ever. As-tu sorti cette saison-là ou finalement? Oui, ça jouait quand tout ça est sorti. Puis le monde faisait crise que c'est surréaliste. Ouais, demande-toi pas ce que j'écoute à soir. Je veux vivre ces malaises-là, moi. Ah, man. Le downfall de Chris D'Elia. C'est bandant, un petit downfall. C'est le fun, pareil. Tu sais, Mr. Beast, tu fais comme... C'est le fun. Ben, au début, t'es comme, pas lui. Puis après ça, tu regardes ce qu'il a fait, t'es comme... T'es comme complètement, finalement. Non, mais tu sais... Quand c'est quelqu'un qui te complexe, tu sais, genre, tu fais comme Chris qui est parfait. Puis là, il se fait pogner, puis tu fais comme ça, moi, j'ai jamais fait ça. Toi, tu l'as fait. J'ai jamais donné de millions à des enfants dans le besoin, mais en même temps, je les ai jamais touchés. Exactement. Une petite victoire pour moi. Tant qu'à être dans ce vortex-là, je vois beaucoup Salvaille dans les nouvelles dernièrement, parce que c'est vous qui va finir par revenir. Ah non, Salvaille, c'est impossible. Il peut revenir sur un... Il peut se partir son podcast, mais je le vois pas revenir. Tu sais, il y a des... Ben, quoi que... Tu sais, il y a Julien Lacroix, puis Julien Lacroix, il y en a des victimes aussi. Je sais pas, c'est juste une crise de bonne... Pour moi, il a jamais été vraiment parti, parce que sur YouTube, il y a les recettes pompettes. Et au moins une fois par semaine, j'écoute celle-là, genre de c'est Rousseau. Stéphane Rousseau. C'est pour moi un plaisir. Admettons que tu te sens triste un peu, là. Je l'ai jamais écouté, ça. Je l'ai jamais regardé. C'est bon, ça? T'es-tu sérieux? Les recettes pompettes de Stéphane Rousseau. Ouais. Dans les 10 premières secondes,
Rousseau crisse une tape sa graine à Salvaille. Non! Je te le jure! T'es comme... Tu sais, il est en train de décrire sa chemise, il est comme... Tu sais, Salvaille, il rit de sa chemise. Puis là, il dit, ben oui, j'ai mis des légumes, je vais faire manger. Ça c'est ça, puis ça, c'est une carotte, puis il crisse une tape sa graine. Y a-tu une recette pompette avec Phil Bond? Ouais, pis Phil Bond, quand il fait les recettes pompettes. Ah, ça, je l'ai vu. J'ai vu l'extrait où est-ce qu'il dit « Moi, si ça marche pas... Sa construction. Moi, si à un moment donné, ça marche plus, je vais aller travailler pour mon frère, aller faire des fils d'électricien. Eh oui! Là, t'es comme, ah ben, hey, c'était le fun d'avoir cette information-là. Crise de beau terreau fertile pour les prédateurs, ce petit show-là. Non, ouais. Tabarnak. Ah, il faut que je regarde ça. J'aime ça quand, tu sais, comme là, je veux me taper. Tu t'es-tu déjà tapé, on l'a fait, tu t'es-tu déjà tapé le podcast de Jacques Rougeau? J'ai pas été capable de l'écouter au complet, là. Mais j'ai écouté avec Marc Labrèche parce que je voulais voir quand il se faisait swinger sur le tapis, là. Ah non, mais il faut que tu l'écoutes au complet. Puis là, je vais m'en taper d'autres, mais... Tout le monde, c'est Marc Labrèche! Ah ouais? C'est magique! C'est magique! C'est magique! Vers la fin, il y a une passe, là, vers la fin. Et dis-toi, il dit... En plus, il dit, t'as eu ton talk show, tu sais, t'as eu le Grand Blond, là. Puis l'autre aussi, t'en as eu un autre, là, le show sournois. Il dit, ouais, non, mais c'était le même show! C'est l'affaire la plus magique! T'as Jacques Rougeau qui découvre la vie via sa recherchiste ou je sais pas. C'est drôle, là! À cause de ça, je me suis bien écouté des podcasts de genre du monde aux États-Unis qui parlent de Jacques Rougeau. Ah ouais? Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est cringe. Ah non, pour vrai? Oui, ben genre, pas cringe dans le sens méchant, là, genre cringe dans le sens... On se demande s'il est un peu niais, là, genre. Ben, j'ai l'impression qu'il veut tellement bien faire. C'est tellement une bonne personne. Il a l'air foncièrement bon, ce monsieur-là. C'est ça. Mais on m'a dit après que dans le milieu de la lutte amateur, tu sais, comme il aurait pu aider, admettons, les petites ligues puis la lutte amateur au Québec, mais il l'a jamais fait. Puis il a un peu craché sur... Pour vrai? Ouais. Ses origines? Ouais, tu sais, ouais, on peut dire, tu sais... Il était dans une famille de tout ça, lui, fait qu'il a pas... probablement même pas eu besoin de passer tant que ça par ces petites ligues-là, lui-là. Là. Ouais, tu sais, puis il a jamais voulu s'impliquer, tu sais, il fait ses affaires à lui, mais il a jamais voulu s'impliquer dans les ligues amateurs, tu sais, du monde qui commence, puis tout ça, puis... Une histoire qui comptait sur lui, il dit, juste pour vous expliquer le personnage Jacques Rougeau, quand il a commencé dans WWF, il faisait, tu commences tout le temps, tu fais un méchant qui se fait crisser une volée, tout le temps ça, puis lui, les méchants qui se font crisser une volée, t'as pas le droit de mettre de toune. Fait que là, genre, lui, il s'est battu, il dit, je veux une toune quand je rentre. Il dit, non, on s'en calisse de toi, là, tu vas te faire sacrer une volée. Je veux une toune. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé 2 gars dans la rue pour qu'ils rentrent avec des hosties de gros ghetto blasters pour qu'ils mettent sa toune le plus fort possible, vu qu'ils voulaient pas y en mettre une. Oh non! Pour vrai! Ça se trouve-tu sur YouTube, ça se passe? Oui, cherchez... la vidéo de ça, les gars qui en parlent, oui, là, c'est sur YouTube, là, mais... Non, mais l'entrée en tant que tel. Sûrement, là. Tout est là-dessus. Sébastien Bourgault live, c'est-tu le vrai? Oui, c'est le vrai. Ouais, c'est notre Sébastien Bourgault, ouais. Let's go! Cœur de gay à notre ami Sébastien Bourgault. On y envoie du love. Ce qu'il fait sur Twitch, t'as pas être sur TikTok, là? T'as-tu écouté la lutte, il est toi, en train de dominer TikTok. Il est en train de tout arracher sur TikTok. Il y a des lives, il est live, genre H24, là. C'est tout le temps là-dessus. Ouais, il se pogne beaucoup. Ça, c'est drôle aussi. Moi, je prends un faux compte pour aller regarder ses affaires. Parce que je veux pas qu'il me fasse monter. Mais j'aime ça aller le voir. Puis là, il engueule le monde. Là, toi, là. Puis là, il bloque le monde. Puis il dit, toi, là, j'ai eu assez de fun avec toi. Puis, non, il gère sa patente, là. Écoute, moi, je te dirais, là, c'était une soirée, j'étais ça à la brosse. Puis je me suis couché, j'ai fait, bon, je vais écouter du TikTok un peu. J'ouvre, je tombe sur le live de Bourgault. Puis il dit, écoute, je sais pas comment il dit ça. Il dit, yes, un bon sac de fromage à poutine venant de, écoute, je sais pas, un esti de phrase qui fait aucun sens, là. Puis j'ai fait, non, je vais me coucher finalement. Ça me tente pas d'écouter ça, je vais avoir mal à la tête demain matin. Il plug tout, admettons, tous les produits qu'il consomme,
il plug ça, puis tu fais comme, Chris, c'est donc bien cool, il y a des commanditaires. Il y a 0 commanditaire. Il est pas payé. Il est pas payé. À moins qu'il nous apprenne qu'il est payé, mais il est fuck all payé, mais il plug ça. Puis à un moment donné, j'imagine. Puis Chris, c'est wise, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être une compagnie qui va faire. Hey, sais-tu quoi? Je veux être j'ai pas les mots commandité. exacts, mais un des plaisirs coupables de Willpack, c'est de prendre un nom que genre tu lis de loin, ça a l'air de rien, mais quand tu le lis, c'est quelque chose, puis il va aller commenter. Fait que là, ça a l'air qu'il était tout. Bon, c'est qui ce gros pénis sale? Ah! Oh non, il tombe dans le panneau! Oui, Will s'amusait à faire ça. Ah, Chris! C'est un fâché contre quelqu'un. Il essaie. Nabo. Il essaye fort. Lui ici, il a changé de quoi dans sa recette pour essayer de voir si ça va exactement. fonctionner. Il a essayé de quoi de nouveau. Exact. Mais lui, il a pas peur de ça. Tu sais, quand il a commencé. Puis lui, il est fort sur le PR en Chris, là. Je veux dire, quand il a commencé sur YouTube, là, il y avait à peine 3-4 vidéos. Déjà, il passait à CFCF, à CTV. Lui, il appelait les stations de télé. Moi, j'ai un concept. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de maigrir de je sais pas combien. Puis là, les stations de télé, il a fait des entrevues dans les stations de télé. Sa chaîne YouTube fonctionnait sur un hostie de temps. Puis un moment donné, somehow, il a perdu sa chaîne YouTube. YouTube, là, il a comme fermé son compte de façon un peu inexpliquée. C'était weird au bout. Il a tout perdu son compte YouTube. Il a fallu tout qu'il se rebâtisse, mais sinon, il était sur une hostie de lancée, là. Puis il a pas lâché. Puis là, tu vois, il a décidé, TikTok, il a fait comme, Chris, c'est là que ça se passe. Ben, je m'en vais là. Je vais aller voir, m'en aller explorer. T'sais, moi, j'ai les vu dans les premières fois. Il disait, hey, on va se rendre à Big Brother célébrité avec TikTok. Puis j'ai comme répondu, hey, je pense pas que c'est le meilleur moyen, par exemple, de faire des lives pour aller à Big Brother célébrité, là. Il y a d'autres moyens, je pense, que faire des lives TikTok, là. Mais ouais, je sais pas si Big Brother, ils font comme, attends un peu, c'est qui est en battle ce soir? Aujourd'hui, j'ai vu passer Asti. Ça m'a mis tellement... Oh my God, vous savez comment... Moi, là, tu m'effleures un peu et ça y est, je tombe... nostalgique. Rien me rend nostalgique. Puis là, il y a... Tu sais, ça peut être une vidéo... Un vidéoclip des années 90. Ça peut être une senteur. Ça peut être un bruit. Ça peut être... une image. Mais je deviens... Tu sais, j'ai 52 ans, fait qu'on dirait que j'arrête pas de regarder en arrière. Je pense que ça fait partie de la cinquantaine. C'est que tu regardes en arrière non-stop, asti. Puis j'ai vu une image, c'est comme un meme. Mais en même temps, c'est criant de vérité. Je vais le mettre en thumbnail, OK? Je vais le mettre en thumbnail. Tu vois, je vous le décris, puis vous allez comprendre. C'est une pièce à peu près vide. Ça a l'air d'être une chambre. C'est une pièce vide. Puis là-dessus, il y a juste une télé, un matelas soufflé, un oreiller, des draps, un lit de pas fait, là, dans une espèce de lit à terre pas fait, sur un matelas soufflé de camping. Il y a des sandales à terre, une canette de coke, puis une télé à terre. Il n'y a pas de meubles, rien. La pièce est vide. Puis c'est écrit c'est écrit « Sometime independence and peace starts like this ». Puis je suis devenu tout nostalgique en regardant ça. Parce que j'ai passé par là plusieurs fois en plus. Après m'être séparé, là, j'ai passé par là plusieurs fois, tu sais. Je me souviens quand je me suis séparé, tu sais, j'ai été... j'ai un peu perdu la tête, j'ai un peu perdu... C'était weird, asti. Mais je me suis pitché dans les bras, je me pitchais dans les bras de tout le monde, je cherchais de l'amour, fait que... Je cherchais de l'amour, mais du sexe en même temps, puis j'étais comme... Asti, j'étais perdu, là. J'étais perdu, puis ça, je le vis à répétition souvent, tu sais. C'est le genre d'affaire que je vis à répétition. Puis après ça, je suis tombé dans une période où est-ce que là, il fallait que je me retrouve moi-même. Mais j'étais rendu, tu sais, j'ai eu une période sans abri, là, tu sais, là, je vivais dans la roulotte de mon chum pendant un bout, je faisais du couchsurfing, je me ramassais à gauche puis à droite.
J'avais tout mon stock dans mon char. Puis à un moment donné, je me suis pogné mon appartement. Puis j'étais en pleine dépression, mais tu sais, c'était un appartement, je l'appelle mon hôpital. C'était mon garage, tu sais. Puis c'était drôle ça, c'était drôle cette image-là. C'était un matelas à terre, une télé à terre, mes ordinateurs dans un back Rubbermaid. Puis c'est de même que je me suis rebâti. Puis quand j'ai vu l'image, c'est drôle parce que cette image-là, les gens ils la voient comme triste. Cette image-là, les gens la voient comme de la misère, tu sais. C'est comme, il y a juste un lit avec une télé, sa petite canette de coke, pis ses sandales, un drap tout sale, un seul oreiller, un cheap. Mais moi, ça me rappelle tellement des bons souvenirs parce que c'est là que je me suis rebâti. C'est là, je retrouvais un toit sur ma tête. Puis à partir de là, je pouvais repartir de zéro. J'étais comme, ma vie était un clean slate. Je voyais ça comme un tableau blanc. Puis je pouvais repartir de zéro. Puis recommencer à me rebâtir. Fait que pour moi, elle est tellement belle, puis elle est tellement chaleureuse, cette image-là. Ça me rappelle la période où est-ce que j'ai décidé de prendre soin de moi. Ça a l'air de la grosse misère pour certains, mais pour d'autres, c'est juste un reset, puis on recommence du début, puis on va bien faire les affaires. Ce coup-là, tu sais. Puis ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu, tu sais, tu peux le vivre 2-3 fois dans ta vie, 4 fois s'il faut. Mais en autant que tu lâches pas, I guess, je sais pas. Ça me tentait pas. Je voulais pas faire un show de motivation aujourd'hui. Je suis désolé parce que c'est juste c'est pas des moments joyeux. C'était pas des moments joyeux, mais c'est quand même des beaux souvenirs. Je sais pas si vous comprenez. C'est la première fois que ça m'arrive que des moments difficiles deviennent des beaux souvenirs. Enfin bref, je sais pas. Probablement que vous l'avez vécu. Il y en a. Vous l'avez vécu, ça, non? Tu sais, il y en a sûrement il y en a sûrement qui relate, là. Allez voir le thumbnail. Allez voir mon Facebook, sinon. Vous allez la voir, l'image. Puis elle est criante elle est inspirante, asti. C'est une belle image, inspirante pour moi. C'est genre, on se rebâtit, on repart de là. Enfin bref, je sais pas, c'est dur à décrire. Excusez, si j'ai perdu la tête, câlisse. On finit ça en musique, mesdames et messieurs, avec du Above and Beyond. Il y a quelqu'un qui m'avait tagué, qui m'avait écrit sur Discord pour me dire « Hey, j'ai vu tel fil subreddit qui parle de toi. » Puis là, j'étais allé vérifier, puis au moment où ce que la personne m'avait envoyé, genre, c'était comme un beau commentaire, puis j'étais comme « Ah, crime, c'est cool. » Mais au moment où ce que j'ai été le voir, il y a un dude qui s'est mis à bâcher. Fait que j'ai juste... Il y a tout le temps quelqu'un. Fait que là, genre, j'étais comme... Ben, tu sais, c'était pas une affaire, tu sais, genre, ouf, pas capable, ou une affaire de même, tu sais, puis vous avez le droit, là, à la maison, là, tout le temps. Je vous en tiens pas rigueur, là. Il y a un petit groupe, là, que ça s'appelle les Parlons sous écoute, là. Parlons sous écoute, ouais, c'est tous des fans, c'est pas nous autres qui gèrent ça, personne. OK. Mais c'est tous des fans de sous-écoute qui puis ils se parlent, puis ils s'envoient des mimes, ils se font des mimes, tout ça. Puis là, puis là-dedans, tu sais, il y en a qui en profitent, genre parce que je prends pas leurs questions. Ouais, on le sait bien, lui, les questions, c'est tout le temps en train de chialer. Parce que moi, je déteste la petite période de questions de sous-écoute, là, ça fait juste casser le beat. Des fois, ça donne des affaires le fun, mais tu sais, tout le monde essaye de puncher dans leurs questions, là, puis là, après ça, ils choquent, tu sais, c'est comme... J'ai encore des questions sur le style bottin de Jean-Thomas. Ah non. Mais voyons donc. Regarde, parce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans de ça? Si Jean-Thomas est sur le show, c'est sûr que quelqu'un... Puis ton idylle avec ton bottin de téléphone. Chris, que t'es mauvais. C'est que t'es lourd. Ouais. Toi, t'en poses. C'est toi qui poses les bonnes questions. Oui. J'ai déjà... T'es la seule personne que j'ai encensée pour ces questions à sous-écoute. C'est pour ça que je l'ai amené. C'est juste pour ça. Je l'ai amené. Juste pour ça, j'ai fait Yann, je t'amène la personne qui pose les bonnes questions. C'est ça. Les bonnes voilà. questions. Mais non, mais pour vrai, moi aussi, ça me gosse des gens qui veulent juste puncher dans des questions. Puis je me dis, tu sais, des fois, vous avez des invités que vous avez pas souvent. Puis là, t'es comme,
voir que personne leur pose ces questions-là, puis moi, je veux en apprendre plus, justement. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, mon but, c'est de te filer des questions qui vont ramener le podcast ou, mettons, si tu es down, et non, genre, m'a punché, invitez-moi. ouais. Tu sais, il y en a qui essayent. Tu sais, avant, je les posais ces questions-là, mais c'est parce que je ne sais jamais comment que ça. Tu sais, des fois, ça peut nous sortir de la merde. Mettons c'est quoi votre sorte de chip préférée? Tu sais, j'en avais un qui insistait là-dessus. C'est quoi votre sorte de chip préférée? Puis là, il pensait partir à un trend avec ça, puis personne n'embarquait. Fait que là, non, je la poserai pas, ta petite question. C'est pour ça que vous avez arrêté de prendre des questions du public à l'intérieur du bordel? Ah, si, quand c'était en personne, là, c'était l'affaire la plus cringe ever. Oh my God. Moi, sûr. je me rappelle d'un épisode avec Dominique Paquette, puis un dude qui pose une question, puis tu vois qu'il essaye de puncher, mais il pose genre, il répète 3-4 fois la même question, puis Dominique Paquette, il essaye fort de répondre à sa question, puis comme quoi? Puis là, le gars, il est en train de se fâcher parce qu'il pense qu'il se fait niaiser par Dominique Paquette pendant qu'il est sous, puis t'es comme... Dude, relax, puis à un moment donné, Mike, bien entendu, il a pas le choix de mettre la hache là-dedans, mais il est comme, dude, là, en ce moment, là, t'as pas d'allure, là, arrête, là, calme-toi, là, t'as pas d'allure. Ouais. Le monde essayait de devenir drôle, mais c'est parce que le monde comprenne pas que quand tu fais ça, c'est un petit peu comme un éclair, tu veux comme surpasser l'artiste, alors que les gens ont pas payé. Ouais. Pour ça, ils n'ont pas payé pour ta question à toi. Et non, fais juste comme feeder une conversation. Ton but, c'est pas de puncher, c'est parce que ils veulent créer un moment, c'est juste ça. C'est parce qu'il va. Ouais, c'est ça, tu sais. Admettons, il déguise. C'est même pas une question. T'sais, il déguise, ton procès avec Jérémy, juste te dire, en tout cas, moi, je te supporte, puis moi, je trouve que t'as bien fait, puis moi, j'aime bien ce que tu fais, puis puis ouais, ton procès avec Jérémy, ouais. Puis là, tu fais, mais où la question là-dedans? C'était juste un long statement avec un petit point d'interrogation enfin. Il y a rien à faire avec ça. C'est cringe. Il y a une place où est-ce que ça a bien viré que ce soit cringe, par exemple, c'était le gars qui a amené des bananes. Attends, j'ai manqué ça. Parce que moi, je l'écoute en audio, fait que... C'était quand, ça? C'était au Geekfest de Montréal. Ah oui! C'est moi qui ai amené des bananes. Ah, toi, t'as amené des bananes? Dans le fond, il y avait... On comprenait pas! Après ça, il chante sur le monde l'eau. Non, c'est parce que, dans le fond, dans plusieurs épisodes du podcast où Julien Bernatchez arrivait, je peux comprendre que c'était loin, puis le référent est peut-être bien loin, mais à chaque fois que... Non, attends, je t'arrête! OK, vas-y. Arrêtez que ça, le mot référent. Okay. Il est parti où le mot référence? Un référent, c'est une personne. Quand tu te réfères à une personne à qui faut que tu te réfères, un scout, c'est son référent, ça va être son guide, ça va être son... Référence, il est où ce style de mot-là? Il n'y a plus personne qui l'utilise, tabarnak! C'est pas vrai qu'il est disparu, ce style de mot-là. Le vrai mot, c'est référence. J'ai pas la référence. Toi, c'est des bananes en plus, c'est des crises de bananes. OK. Fait que c'est une référence, c'est pas un référent. Arrêtez que ça! La référence, les hosties de référent de calice. C'est Jean-François Mercier qui a commencé avec ce mot-là il y a bien des années dans un texte où est-ce qu'il défendait Mike. Depuis ce temps-là, tout le monde dit référent puis utilise cette crise de mot-là de façon tout croche. Arrêtez, calice. Le mot référence existe parce qu'il y a quelqu'un qui l'a inventé, parce que ça sert à quelque chose. Le mot référent a été inventé pour autre chose. Arrêtez de dire référent quand c'est référence, tabarnak! J'ai vu une vidéo qui testait la durabilité du pick-up de Tesla versus, admettons, un gros F-150, une affaire de même. Tu sais, les gros pick-up là, qu'on voit, là, c'est rendu des tanks, ces affaires-là. Ça se parque, peu importe où tu te parques, faut que tu payes une taxe de bienvenue, tellement c'est gros, ces calices d'affaires-là. En tout cas, il a fait une espèce de... Il y a une vidéo où est-ce qu'ils font... Ils testent la durabilité. Mais tu sais, sur plusieurs... Ils font faire plusieurs trucs. Puis, Chris, le pick-up de Elon Musk, pas si durable que ça. Pas si ingénieux que ça.
Tu fais juste fermer les portes trop fort, puis toute la garniture des portes arrache. Puis t'es plus capable d'ouvrir la porte. Ça décolle. Tu sais, là, toute notre garniture, tout le plastique, là, mettons, à l'intérieur de la porte, là, qui est tout moulé pour pouvoir accoter notre bras, tout ça, ça arrache. Quand tu fermes la porte trop fort, si tu fermes la porte vraiment fort, ça arrache. Tandis que le pick-up, lui, il y a un truc ou deux petits morceaux de plastique. Tu sais, il fermait ça vraiment fort, là. Puis le pick-up, le F-150, lui, c'était 2-3 petits bebelles en plastique. Mais le pick-up de Elon Musk, c'était toute la porte, tout l'intérieur de la porte qui arrachait. La pédale à gaz, qui était cheap as fuck. Ils ont brisé la pédale à gaz juste en tout cas, ils ont fait toutes sortes de tests. Puis ça fait pas bien paraître, ce pick-up-là. C'était une mauvaise idée. C'était quoi cette affaire-là? Ça a fait jaser, mais à ce temps, faut qu'il le produise. C'était quoi cette style d'affaire-là? Quelle style d'imbécilité? Puis c'est lettre. C'est lettre. Il y a personne qui trouve ça beau. Si t'achètes ça, c'est pas parce que tu le trouves beau. C'est parce que tu vas faire jaser puis tu vas te faire regarder. Ceux qui achètent ça, c'est juste pour flasher. Tu gagnes rien. T'as pas de place en plus dans le pick-up. La boîte du pick-up, tu mets une brosse à dents là-dedans puis c'est fini, t'as plus de place. Elon Musk, ton pick-up, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est passe avec ça, ton pick-up? C'est pratique, un pick-up, asti. C'est pratique, un pick-up. Là, je veux de la roche plate, puis j'envoie des fois à donner. Moi, j'ai juste amené... Parce qu'on a fait... on a refait notre pit à feu. Notre espèce de petit pit à feu. Fait que on est allé chercher de la poussière de roche, puis du concassé. Pour pouvoir refaire ça. Puis c'est tellement beau, tu sais. Mais ça fait un peu chenu parce que j'ai pas assez de roches plates. Moi, je voulais mettre des roches plates. Je voulais que ce soit des roches plates, puis qu'à travers les roches plates, il y ait le concassé, puis... Mais là, j'ai pas assez de roches plates. Fait que ça a de l'air fou. Mais tu sais, juste amener, admettons, 6 poches. J'ai amené 12 poches de 600 kilos, c'est ça? 60 kilos. De 60 kilos. Attends un peu, 60 kilos. On va aller voir, on va aller calculer, mesdames et messieurs. On va aller dans la control room. On va demander aux gros ordinateurs. 66 kilos en livres. Ah, Chris, c'est quand même 145 livres. Ah ouais, OK. Il y en avait de 60. Attends un peu, il y en avait de 60, puis il y en avait... Je vais le mettre à 60, là, mettons. 132 livres. OK. Ah! Tabarnak! 132 livres. 132 livres. OK, fait que ça fait... OK, parce que j'avais 12 pas... Tabarnak, mon SUV pouvait bien pleurer, hostie! J'étais allé me ramasser... j'ai fait un premier voyage pour aller chercher de la poussière de roche, puis c'était 60 kilos la poche, OK? C'est 132 livres. Deuxième voyage, j'étais allé me chercher 6 poches de poussière de roche, puis 6 poches de roche concassée. Ça fait 1584 livres. J'ai été crissé ça en arrière de mon SUV. Puis je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai embarqué dans le SUV, j'ai pas regardé, là. Puis je suis parti chez nous. C'est quand même un bon 10 minutes de char. Quand je suis débarqué du char, j'ai vu comment mes roues accotaient quasiment dans l'aile. Le char était penché par en arrière. Il avait l'air de vouloir chier. Mon genre est en petite boule.
Je viens de comprendre pourquoi mon char est en position fétale! Je viens de comprendre pourquoi mon char est en position fétale, tabarnak! 1500 livres dans ce SUV-là, c'est juste un petit kiosque portage. C'est pas une affaire, tu sais, oh, tabarnak! Ça peut tirer une roulotte, admettons, de 1600 livres. Mais là, tu sais, c'est une roulotte qui est équilibrée puis qui est sur 2 roues en arrière. C'est facile à tirer. Ben, c'est facile. Tu sais. Mais là, il y avait ça dans le cul, lui. Il y avait 1500 livres dans les intestins. Il était constipé. Mon char était constipé puis il était... Mon char était constipé puis il était en position fétale. Luduc, t'es avec un ami, t'as amené un ami. Présente-nous ton ami. Il fait du basic. Non, mais. Non, c'est. Je vous présente Marc-André Roy, qui est un ami de longue date. On se connaît via Internet, on se connaît via le podcast, via YouTube. Et je vous le dis, il est aussi apparu dans le film de mytho-réalité Noël de Cristal. Oh, wow! Il a fait. Ouais. J'ai fait des affaires. T'as fait des affaires. Hey, Je suis tellement fier. Puis là, ce que je raconte, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, on va apprendre à le connaître tous ensemble. Parce qu'il y a plein de petits secrets, de petits chérubins. Là. Il y a plein de petites affaires là, qui vont s'en venir. Ça sonne porno. Ça sonne porno. Non, ça sonne porno, mais... Puis Marc-André, t'es connu, entre autres, parce que t'es un espèce de asti, c'est plus passionné, le rendu là. T'es un obsédé du film Les Dangereux. T'es un référent. Ah oui. T'es un référent. Mais t'es un passionné du film Les Dangereux. Oui, mais j'ai pas eu le choix d'être un passionné du film Les Dangereux. Comment Puis, ça? Si je raconte la genèse de tout ça, c'est que moi, dans le fond, je me tenais beaucoup dans le milieu de l'impro à une certaine époque. Puis je me suis souvenu de la chanson La Balade des Dangereux. Puis j'avais acheté le CD sur eBay pour 15$. Et là, il y a du monde d'impro qui ont dit « Hey, t'es le plus grand fan des Dangereux. » J'étais comme « Non, arrête, j'aime juste la toune. » « T'es le plus grand fan. » Non, j'aime juste la toune. Puis j'étais tellement tanné de me faire, de toujours me défendre que je vais dire je vais être le plus grand calice de fan des Dangereux que t'auras jamais vu de ta vie. Et c'est comme ça que c'est commencé. Mais là, si tu peux pas devenir fan sur commande. C'est comme... Pour vrai? Mais c'est quoi? Tu t'es fait comme dans Clockwork Orange, puis là, tu t'es mis à écouter Les Dangereux à répétition jusqu'à temps d'aimer ça? Non, pour vrai, Les Dangereux, je l'ai pas écouté souvent. Je pense que j'ai écouté 3 à 5 fois maximum. Mais au nombre de fois que tu as été invité justement pour parler de ce film-là, il a-tu fallu que tu te le reclaques? Ben, des fois, oui, je le cacherai pas, mais maintenant, je le connais par cœur, puis j'ai même écrit un synopsis détaillé sur Wikipédia du film. Fait que si je m'en rappelle pas, je peux savoir exactement c'est quoi l'histoire. Là, toute l'histoire est écrite au complet. C'est une de mes meilleures blagues. Mais à toutes les fois, je me disais comment je peux pousser plus loin ma passion des Dangereux. Et dans le fond, c'est allé jusqu'à faire un podcast sur les Dangereux. Ça a été de faire une campagne de financement pour que la tourne des Dangereux soit au karaoké. Ça a été de chanter 3 fois avec Véronique Cloutier la balade des Dangereux avec elle. Puis là, je sais pas où est-ce que ça va m'amener, là, mais je pense que j'ai atteint un pic. Ouais. Et je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller de plus loin que ça. T'es vraiment impressionnant parce que je me rappelle qu'à un moment donné, c'était quel journal qui t'avait interviewé pour tous tes objets de collection par rapport c'était le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Le sac de chips, c'était venu chez nous. Le sac de chips. Et genre, ils montraient les verres Subway, ils montraient... c'était quoi les magazines? C'était pas des magazines, c'était des... Y avait-tu une campagne? Une campagne? Oui, une grosse campagne. Aussi grosse que ça. Oui, c'était c'était Subway le principal commanditaire. Et je me rappelle à l'époque qu'à la sortie du film, il y avait le trio Les Dangereux avec le verre des Dangereux que tu pouvais commander, puis il y avait une pub avec Pierre Lebeau et Didier Lucien qui essayaient d'aller chercher comme un sandwich avec un drone. Là. Ils voulaient faire un film à l'américaine, c'est-à-dire avec des commandites placardées partout dans le film, puis justement faire un trio Dangereux, tu l'achètes un billet pour aller voir le film. Fait qu'on voyait gros avec ce film-là, tu sais, je pense que c'est le 3e ou 4e plus gros budget de l'histoire du cinéma québécois. Tu me fucking niaises. 7,2 millions. 17? 7,2 millions? Oui. Ça, c'était en quelle année? 2002. 2002.
Asti. Après ça, ils ont essayé de faire ça avec le trio Horror. Ça a moins pogné, ça. Non, c'est ça. C'était comme... Le trio Horror. C'était... Calice, je te la vole, j'ai un bit. J'ai un bit parce que... Je te la donne, je suis pas humoriste. Parce que la maison de la petite Aurore, où est-ce qu'elle est morte, c'est à 5 minutes d'ici. C'est à Fortierville, c'est le village voisin. Je passe en avant à chaque jour, à chaque fois que j'ai d'affaires à la Montréal. Puis là, je fais un bit où est-ce que je dis que c'est une ressource que les gens de la place devraient exploiter. Puis là, je pars sur le fait qu'il devrait avoir un theme park d'Aurore l'enfant martyr. D'Aurore l'enfant martyr, tu sais. Mais Chris, que c'est drôle, c'est un trio Aurore. Le trio Aurore. Ce serait quoi les attractions d'un theme park de horror? Tu te mets il faut que tu te mettes les mains sur un four. C'est quoi? Dans mon numéro, je dis, il y a de la barbe à papa à saveur de savon. Puis il y a des glissades d'eau en forme de rond de poil. C'est juste ça mes jokes de theme park. Ouais, fait que 2002, c'est qui produisait ça? C'était un gros duo, là. C'était Richard Goudreau puis Louis Saillant. Ah ouais! Puis Huguette Saint-Denis que vous avez reçu à sous-écoute aussi, là. Et Huguette Saint-Denis? Ouais, avec Jean-Thomas Jobin. C'est-tu la femme trans qui était venue là? Ouais. Puis Chris qui avait de l'air suicidaire. avait de l'air suicidaire là. Elle faisait toute des cette jokes expérience-là l'a laissé très amère là, dans mon podcast. Moi, je suis vraiment content qu'elle ait dit oui, mais tu vois qu'il y a beaucoup de regrets. Puis moi, c'est une personne que j'estime beaucoup parce que j'ai appris à la connaître. Puis tu sais, elle était adorable, mais Chris, elle faisait des jokes dark. C'était comme fuck. Il y avait des jokes qu'on savait plus quoi faire, là. On la regardait, on faisait comme Chris, elle a pas de l'air de filer. Elle avait de l'air, puis elle était bien émotive après, elle cherchait Mike, puis elle le trouvait pas. Elle dit, tu peux-tu dire à Mike merci, puis tout ça, tu voyais que c'était bien important, fait que elle a l'air de quelqu'un de bien émotif. Mais je savais pas qu'elle avait travaillé là-dessus. Elle avait écrit là-dessus, quoi? Oui, elle avait écrit là-dessus. C'est une des scénaristes avec Sylvain Raté. Wow! Ils ont fini l'École nationale de l'humour au début des années 2000, je pense. OK. Ouais. OK. Moi, j'ai jamais. Asti, j'aurais dû le regarder aujourd'hui, les Dangereux. Ça se trouve où, les Dangereux? Il est sur un site de YouTube? Ouais. Tu peux l'écouter en version portugaise, anglaise puis française si ça te tente. Calice. Wow! Il a été exporté dans 17 pays à travers le monde. Mais ils l'ont exporté avant qu'il sorte sûrement au cinéma. Parce que, tu sais, c'est devenu un flop. Ça a pas un flop qui a comme rebondi dans plein d'autres pays. Oui. Puis moi, je l'ai mis sur Internet et il y a des gens de la Russie, du Brésil, qui m'écrivent pour dire... ils disent hey, ce film-là a bercé mon enfance, des affaires comme ça. Fait qu'il y a une popularité certaine dans certains pays, je me souviens plus trop lesquels, mais à toutes les fois, mettons, j'ai des commentaires du Brésil puis tout ça, puis je suis comme wow, ok, ce film-là a vraiment eu un... Mais eux autres, est-ce que, tu sais, comme toi, admettons, est-ce que tu le trouves mauvais, le film? Est-ce que c'est so bad it's good pour toi? Oui. Je pense que oui, il y a une bonne valeur de réécoute. Il y a d'autres films québécois que je serais pas prêt à dire ça. Ouais. Mais c'est comme un The Room, admettons, pour toi. Ben oui. Puis plus tu l'écoutes, plus tu vois que il y a des affaires fucked up. Puis moi, ce que je trouve, c'est qu'on a essayé un genre cinématographique au Québec. C'est pas un drame qui se passe dans une cuisine ou qui regarde un cours d'eau pendant 2 minutes puis on est donc profond puis tout ça. On a essayé de faire un film à l'américaine. C'était maladroit. C'était le premier qu'on essayait de faire, mais au moins, on a essayé quelque chose. Puis moi, quand j'ai fait mon balado, puis tu sais, c'est ressorti dans les entrevues, c'est qu'il y a comme une rumeur que les critiques se seraient liées avant le film pour le descendre, peu importe ça allait être quoi. Ah, comment ça? Je sais pas. Tu sais, c'est... Puis je ramène tout le temps cette question-là. Puis... j'ai jamais pu confirmer ou infirmer ça, mais
c'est la rumeur qui court parce que je pense qu'il était pas content du succès. Il comprenait pas le succès C'était pas plutôt des le boys. budget, comme t'avais mentionné, là? Il comprenait pas le succès des boys, les critiques, je pense. Puis tu sais, les critiques ont descendu. Le premier boys, là, il y a des critiques qui ont été terribles. Là. Ah ouais? Terribles. Ok. Puis je pense que malgré tout ça, c'est devenu un succès extrêmement populaire. Puis là, quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas s'attaquer aux dangereux, peut-être qu'ils se sont dit, je sais pas, moi, on va prendre un autre film, c'est tombé là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est la rumeur qui tout le long de mon podcast roule, là, tu sais, que ça se faisait descendre. Il y avait pas un moment donné où ce que tu disais dans un de tes épisodes qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il y avait des gens jaloux qui prenaient pas le fait que Louis Sayah avait un plus gros budget. Oui, parce qu'il y avait les enveloppes à la performance à l'époque. C'est plus ton film rapportait au box-office, plus t'avais d'argent pour en faire d'autres. Qu'est-ce que c'est niaiseux comme... Tu sais, ça encourage personne. Ça encourage personne de faire ça, là, tu sais, là. Mais en même temps, ouais, OK, je peux comprendre, mais tu sais... OK. Tous les films qui ont eu l'enveloppe à la performance, je pense qu'ils se sont presque tous plantés. Ça, Patrick Huard doit en avoir eu un pour genre... Je sais pas c'est qui les a eu dans tout ça. Je sais que les dangereux en ont bénéficié, mais je sais pas les autres, c'est quoi les autres. Je pense que je les avais écrits sur ma page Wikipédia que j'ai écrit sur les dangereux. OK. Parce que oui, il fait des pages Wikipédia dans ses temps libres. Ah ouais? Ah, si, t'as un wiki tabarnouche. Okay, oui, okay, mais moi, je suis très particulier. Je fais des pages Wikipédia sur des choses qui méritent pas de pages Wikipédia. Il y a du monde sur le chat qui demandait s'il fallait dire autiste ou pas. On voit, tu peux dire autiste. OK, fait qu'admettons, donne-moi des exemples de pages Wikipédia. Sur l'émission VIP avec Louis Morissette. Mais ça en mérite un tellement c'était... Mais tu sais, je suis allé aux archives nationales, j'ai fouillé dans les archives. Tu me niaises! Moi, mon but, c'est qu'il faut pas qu'il se fasse enlever. Fait que plus j'ai de sources différentes, moins il y a de chances de se faire enlever parce que tout est sourcé. Fait que tu sais, ils peuvent pas dire ça manque de sources, telle affaire. Fait que dans le fond, il y a ça. Il y a aussi moi j'aime bien les affaires qui ont fait moins d'une saison là, tu sais, des émissions qui ont fait moins d'une saison. Genre Avoir su. Ça, je l'ai pas faite. Oh my god, tu devrais. Avoir su? Avoir su, c'était une sitcom avec Jean-Nicolas Véraud, où ce qui était un journaliste. C'était pas dans une station de radio? Non, c'était dans une station de télé. Il y avait Martin Drainville. Il y avait qui? Il y avait Rachel Fontaine. Je me rappelle plus des autres acteurs. Mais je me rappelle juste du jingle. J'aimerais ça retrouver des épisodes de ça, puis j'en trouve nulle part. Je pense que j'ai juste retrouvé le jingle du début sur Facebook à quelque part, puis c'est la seule affaire que j'ai retrouvée. Fait que t'es un peu comme Simon Portelance que lui c'est un de mes très bons amis là. OK, ouais. C'est quand on se parle, nous, c'est que des référents de télé, puis si on regarde nos conversations Messenger, c'est juste ça là. Hey, tu te souviens-tu de tel épisode, telle affaire? Ah ouais, ben j'ai appris telle affaire, puis les deux on triple là, vraiment là. Fait quel autre Wikipédia que t'as fait? Les dangereux, c'est selon moi un des articles les plus étoffés québécois. Fait que si tu vas le voir, vous êtes pas prêt d'aller au bout de cet article-là. Puis il y a 72 sources, je pense, ou une affaire de même. Fait que essaye de le supprimer, ça va être impossible. Sinon, je l'ai fait pour le talk show de André Robitaille qui a été cancellé à cause des attentats du 11 septembre. Trafic. Ah ouais, Trafic. Ouais. C'était quoi ça, Trafic? Trafic, c'était quoi déjà le concept de ça? C'était une émission de divertissement qui passait à 5 heures d'actualité, puis il y avait des collaborateurs, puis dans le fond, c'est un peu une entrée principale avant le temps. OK. Mais c'était beaucoup humoristique, tout ça, puis ce qui est arrivé, c'est que l'émission, il y a eu 6 émissions, il y a eu les attentats du 11 septembre, et à cause de ça, à cause des attentats du 11 septembre, justement, c'est là que toutes les chaînes de télé ont commencé à faire les émissions de nouvelles à 5 heures. Attends un peu, je vais intervenir parce que je connais un petit peu l'histoire de ça. C'est que vas-y. C'est une période où est-ce que TQS avait jamais été... TQS venait juste d'engager Jean-Luc Mongrain, puis il essayait un nouveau format où est-ce qu'il faisait de la nouvelle pendant genre 3 heures. Puis c'était de la nouvelle commentée. Eux autres, ils étaient inspirés par, admettons, des shows du matin comme celui de Paul Arcand. Fait que là, Jean-Luc Mongrain était arrivé, puis il y avait des crises de bons scores, mais tu sais, TQS avait rien à perdre. Fait que quand ils gagnaient juste une part de marché, c'était beaucoup pour eux autres. Puis quand TVA perdait une part de marché, c'était énorme pour eux autres. Fait que là,
TVA cherchait une façon puis une bonne excuse de pouvoir faire des bulletins de nouvelles plus longs avec de la nouvelle commentée comme Jean-Luc Mongrain. Fait que quand il est arrivé le 11 septembre, ça a été comme leur excuse, mais déjà ils cherchaient une façon de pouvoir faire ce nouveau format de bulletin de nouvelles-là. Puis c'est ça, tu sais, c'est arrivé... il y a eu combien d'épisodes? 6, je pense. 6 épisodes ouais. Ah, c'est pauvre, lui. C'est tellement cutthroat, ce style de milieu-là. Là. Tu sais, puis en plus, eux autres, c'est des gros décors, c'est des... oui, là, c'était une grosse machine, là. C'était une grosse machine, puis ça a comme arrêté bien raide, là. Il me semble justement, il racontait, je pense que c'était à sous-écoute, André Robitaille, qu'il disait qu'il était en train de tourner un reportage, je pense, au bord de la frontière canado-américaine, puis ils ont appris que l'émission était comme... on hiatus, tu sais, qu'on savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir pour finalement se dire qu'elle reviendra jamais. Ouais. Puis une autre émission aussi que j'ai faite, une page Wikipédia, c'est l'émission de Bruno Blanchet. On fait ça le samedi soir. C'est une émission qui devait aller en ondes et qui a jamais été en ondes, qui a toujours été reportée. Ah non! Ouais, c'était avec Pierre Lebeau, Alexis Martin, puis Sylvie Moreau. Ah, Chris, c'est-tu ça que... parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui ressortaient, du moins concernant les projets avec Bruno Blanchet, entre autres, n'ajustez pas votre sécheuse, que c'était un peu, je sais pas s'il était alcoolique à cette époque-là, mais il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait pas bien dans la production. Ça donnait des bons produits, ça donnait du bon contenu à la télé, mais en production, en tout cas, là, ça allait mal, les affaires. Là. C'est peut-être ce projet-là de bord. Mais on n'a jamais su la raison. Même quand j'ai cherché, il n'y a aucune raison qui explique. Puis l'émission n'a jamais été en ondes. La veille, ils ont dit que ça allait pas passer. Puis c'est supposé passer genre après le hockey. Puis c'est jamais arrivé. Y avait-tu eu des pubs de ça auparavant? Et moi, il y avait-tu eu de la promo? Il l'annonçait-tu en disant ne manquez pas de telle oui, j'ai trouvé des articles qui parlaient de l'émission. Ils ont même fait un lancement dans un restaurant asiatique et ils sont arrivés déguisés en geisha, je pense. Bruno Blanchet est arrivé déguisé en geisha ou en sumo, puis Sylvie Moreau en geisha. Calisse! Ah, Stiffy. Mais c'est ça, on n'a jamais su la raison pourquoi c'est jamais à l'endroit. Ça, s'il revient, Stiffy, faut que tu me rappelles que si jamais tu regardes un sous-écoute, puis qu'il y a Bruno Blanchet, tu l'écriras dans les questions, faut que tu me rappelles parce que faut lui demander c'est quoi qui s'est passé là. Ben oui. Mais je te l'ai déjà dit, si jamais tu as des questions de merde puis tu n'as pas de questions, écris-moi en privé, je vais aller voir l'épisode, m'en t'en écrire des questions, ça va me faire plaisir. J'adore ça. J'adore. Puis là, en reprenant avec les dangereux, là, il y avait-tu... Ils t'ont-tu dit pourquoi, admettons, il avait engagé... parce que, on comprenait pour Stéphane Rousseau, parce qu'il venait Véronique de faire... Stéphane Rousseau venait de faire quelques films, dont Obélix. Y avait-tu fait Obélix? Non, je pense que c'était... Obélix, c'était après ça. Il avait juste une grosse carrière à l'international, puis c'était comme... Il était comme très populaire à ce moment-là. Mais là, toi, tu veux savoir pourquoi Véro était dans le film? Ouais, Véro. Ben, au départ, ce que je me suis fait dire, c'est que c'était Caroline Néron qui s'était fait offert le rôle. Mais ça m'a jamais été confirmé. Okay. Ça a l'air que Guy Cloutier aurait mis sa patte puis il aurait voulu que Véro fasse le film. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est des spéculations. Il n'y a rien qui m'a été confirmé à ce sujet-là. Là. Puis ça, c'était drôle parce que c'était les années où est-ce que, tu sais, Véronique, aujourd'hui, elle fait l'unanimité, là, tu sais, on aime Véronique, elle est comme authentique, tout ça, mais tu sais, dans le temps de Musique Plus, elle tapait ses nerfs de certaines personnes, tu sais, elle faisait pas l'unanimité, c'était un peu comme... Elle n'aimait pas la fureur à l'époque? Ben, c'était dans ces années-là. Ouais, mais tu sais, là, elle est en transition. Est-ce que là, on commençait à découvrir une autre Véronique le fun? OK, elle est fun, elle n'est pas tout le temps excitée, puis elle n'a pas de l'air à coke. Elle fait pas trop sa Julie. Je sais pas si tu comprends. Je mais comprends. tu sais, à Musique Plus, je me souviens qu'elle tapait ses nerfs, ses nerfs de ben du monde, puis elle partait avec 2 strikes parce qu'elle était la fille de. Puis là, ben, c'était les années... C'est ça, les années dangereux, les années de la fureur. Là, c'était les années où est-ce que on commençait à la connaître, puis là, on la trouvait le fun. Tu sais, là, t'es en train de se racheter là, à cette époque-là. Fait que j'imagine qu'ils ont voulu profiter de ça, mais c'était pas encore la star qu'elle était aujourd'hui, par exemple. Tu sais. Ben, elle commençait à devenir très mainstream à cette époque-là, parce que c'était vraiment les grosses années de la fureur à ce moment-là, tu sais.
Ouais. Parce que je pense qu'elle avait fait, ou elle allait faire La Fureur au Centre Bell, ou elle l'avait fait avec Céline Dion. C'était dans ces époques-là. T'sais. D'ailleurs, si quelqu'un dans le chat sait c'est quand, moi je sais pas c'est quand, mais c'était dans ces mêmes moments-là. Là, t'sais. Fait que Véro était super populaire, Stéphane Rousseau était super populaire. Fait qu'on s'attendait à une grosse affaire. Mais un autre des problèmes des Dangereux, c'est qu'il est sorti pendant le temps des fêtes avec Un homme et son péché. Un homme. Ça, c'était attendu beaucoup. Avec ça. Pierre Lebeau. Avec Pierre Lebeau puis Karine Vanasse. Ça a pas mal. Puis la ça a petite. pété des scores, ça. Un homme et son Tu mets péché. pas deux films québécois l'un Non, contre vraiment l'autre. pas, Vraiment pas. C'était Karine Vanasse qui faisait. Dans la version cinématographique, c'était Qui Karine faisait Vanasse. Donalda. Ouais, c'est ça qui puis faisait Sarah Donalda. Dupuis qui faisait... Alexis? Alexis. C'est ça. Pour vrai? Ouais. Ouais. Chris, OK, je me souvenais plus de ça. Wow! OK. Je me mélange parce qu'il y a un film d'époque de même que c'était une des filles de Star Academy. Ah, attends, mon Dieu. On l'a plus revu. C'était une fille de Star Academy. Voyons, Stéphanie, c'était pas elle qui avait... Ouais, celle qui chantait Je suis infidèle, Oui, la musique. oui. m'appelle. C'était pas dans la série, mais elle dans a le reboot. Je sais qu'elle a joué dans Le Négociateur avec. C'est basé sur Claude Poirier, mais. Ouais, Talkie Walker dit Stéphanie, je pense que c'est ça. C'était une Ouais. toute petite. Puis je pensais que c'était elle qui avait joué dans Un homme et son péché. OK, bon, je me trompe. Ouais, je me rappelle que Stéphanie Lafont, j'avais un kick dessus. Ah ouais? Elle était cute. Elle était jolie. Ouais, elle était était cute, jolie. c'est vrai. Elle était cute. Oh, ouais. Mais Mais ouais. si ma conjointe nous écoute en ce moment, je t'aime, chérie. Y a rien avec Stéphanie Lapointe, OK? Ah, je c'est t'aime. Aurore. Je OK, t'aime, OK? c'est le reboot Ouais, de c'est ça. Aurore, elle, qu'elle a fait. Fait qu'elle, elle faisait la mère. Elle faisait probablement. Oh oui, c'est ça. Elle faisait la mère d'Aurore. Non, ça, c'était pas. Comment elle s'appelle, Hélène Bourgeois-Leclerc? Non, attends un peu. Hélène Bourgeois-Leclerc faisait la mégère, tu sais. Ah, ouais, ok, parce que oui. lui était remarié. Mais je pense qu'elle faisait la mère biologique qui crevait. Ouais, Fait que c'était comme, tu c'est sais. ça. Ouais, C'est pas la marâtre, là. Ouais. Asti, j'avais été traumatisé par ça, l'affaire de. C'était pas Pierre Lebeau, il voyait sa mère se faire sauter dans une grange dans le reboot de Un homme et son péché. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Hey, Il voit moi sa aussi. mère se faire sauter dans une grange parce qu'ils n'ont pas une scène, puis l'homme riche du village s'en va, il saute la mère. Puis lui, je pense qu'il se crosse en regardant sa mère en fait se faire Ok. sauter. Ah, bah boy. Vous vous souvenez pas de ça? Non. J'ai-tu rêvé ça, moi? Oh, peut-être Hey, que je... si t'as rêvé à ça, c'est des méchants C'est rêves, peut-être un Yann. kink, là, t'as peu. Attends, là. Il y a peut-être une psychanalyse à faire avec ça.